T'es créateur de contenu, comme moi, tu rêverais de faire un max de fric, mais tu te chies dessus à l'idée d'essayer de vendre quelque chose. T'as peur que ta communauté t'insulte, t'as peur de perdre ton précieux capital sympathie. Oh, les gens ne vont plus t'aimer. Ouh, c'est triste. Alors, je vais t'expliquer comment faire pour garder une certaine cote de popularité, un taux d'insulte raisonnable. Il y en aura toujours, mais raisonnable, tu vois, dans les commentaires, ça va, et vendre encore et encore et encore. Le secret, le voilà. La technique de ninja, c'est le nom de mon secret. C'est une technique ancestrale qui consiste à vendre en cachette. Voilà. La logique, c'est montre-toi pour offrir publiquement, tu vois, face au monde entier, je suis généreux, je donne, mais tu te planques, cache-toi pour vendre. Eh ouais, je t'explique la logique de base. On se cache pour vendre, hein, comme si on allait dans une petite ruelle obscure, parce que c'est un côté sale, un côté intime. Les gens aiment pas trop les transactions, surtout en France, il y a un tabou de l'argent, donc on se planque pour faire nos petites affaires. Et en public, quand on est généreux, là, ça va, tu vois, on peut l'ouvrir sa grande gueule, parce qu'on donne. Alors attention, il faut être généreux aussi en privé. En fait, on donne encore plus, mais c'est pas gratuit. Là, on fait payer. Concrètement, ça se passe comment? Voilà, les méthodes pour inviter sa communauté dans son intimité, c'est-à-dire dans la petite ruelle sombre où tu vas faire tes affaires. Voilà, la méthode de base, c'est de récupérer des emails dans chaque vidéo. Et moi, c'est ce que je fais. Tu peux regarder n'importe laquelle de ma vidéo. En dessous, il y a toujours un lien. Ce lien envoie vers une page qui collecte les emails et qui renvoie vers quelque chose. Ça renvoie pas toujours vers le même truc. J'ai plusieurs offres en boutique. Faut créer la surprise, faut conserver de l'intérêt. Mais je demande toujours le mail. Ou alors, tu peux envoyer sur ton groupe de discussion. Mais pareil, tu peux choper le mail avant d'envoyer sur le groupe de discussion. Donc, idéalement, tu fais les deux. Et l'idée, c'est que l'audience qui reçoit ton email ou l'audience qui est dans ton groupe de discussion, elle a le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, c'est la réalité, d'être chez toi. Donc, quand t'es chez toi, tu te permets un peu de faire ce que tu veux, notamment de vendre. Quand t'es chez toi, les gens ne te remettent pas en question, ils disent pas qu'est-ce que t'es en train de faire. Non, t'es chez toi, t'es le boss, tu fais ce que tu veux. Your house, your rules. Chez toi, c'est tes règles. Alors que quand t'es sur les réseaux, t'es sur un espace public où les gens qui passent se sentent le droit de t'insulter. C'est l'équivalent de la rue. T'as tout le monde qui passe. Et là où je vois plein d'entre vous qui est coincé, c'est que vous n'avez jamais écrit d'email et vous n'avez pas forcément confiance en vous comme s'il fallait une technique pour écrire des emails. C'est pas vrai. Si t'as jamais écrit de mail ou si t'écris des mails de merde, je t'explique très rapidement comment on fait. C'est facile. T'écris comme si t'écrivais à un pote. Tu fais des fautes? C'est pas grave. Fais des fautes quand tu fais ton email marketing. On saura que c'est toi. On saura que t'as pas embauché un mec pour écrire des mails de merde à ta place. Non, c'est toi, avec tes petits doigts, avec ton petit clavier qui s'est dit « je vais écrire à mes copains ». C'est comme ça que ton audience va recevoir le truc. Et tu leur parles avec tes mots à toi. Donc ce que je disais, rien à foutre des fautes, rien à foutre du marketing, t'es un créateur authentique. Les gens, ils te voient pas comme un créateur, ils te voient comme une vraie personne, comme un vrai pote. Et parle-leur déjà de ton activité, annonce la sortie de ton nouveau contenu. T'as une vidéo qui vient de sortir. Dis-leur, t'as un nouveau post sur Instagram qui est vraiment intéressant ou un thread sur Twitter. Dis-leur, envoie-leur un mail pour dire, ne rate pas ça, je viens de sortir un truc, j'aimerais ton avis, j'aimerais que tu le vois, c'est intéressant. Également, au moins une fois par semaine, raconte-leur des anecdotes perso. Si les gens te suivent, c'est qu'ils aimeraient bien être tes potes. C'est que ça les intéresse de savoir qui t'es. C'est pas juste ton activité. Même si t'es vraiment au service de ta niche. Tu parles 80% de ton sujet d'expertise, 20% tu parles de ta life, de ton clébard, de tes potes, de tes passions, ce que tu veux. T'es pas obligé de parler que de ton sujet. Et si t'es un mec en mode lifestyle qui fait que du personal brand, dans tes mails, tu balances ton lifestyle et 20% tu parles de ta niche. Mais c'est jamais complètement radical. Genre, même si t'es à fond personal branding, il y a quand même un petit sujet d'expertise, un petit business, t'en parles de temps en temps. Si t'es à fond expert, je ne parle que d'un truc, je suis sérieux. Ouais, ok, t'es pas non plus un robot. Il y a 20% du temps où tu dois parler de toi. Sinon, les gens, ils peuvent pas connecter. Donc, tu leur racontes ta life, des idées qui te passent par la tête et tu leur proposes aussi ce que t'as à vendre. Alors, si tu fais que leur vendre des trucs tout le temps à chaque email, ou si dans ton groupe de discussion publique, dès que tu postes un message, c'est pour vendre des trucs, tu vas casser les couilles à tout le monde. Ils vont se casser.
Donc c'est une fois de temps en temps, tu vois. Genre une fois par semaine, t'as un truc à vendre. Et encore, quand tu vends le truc, t'as peut-être parlé d'autres choses avant, d'intéressant, et by the way, t'as ce truc à vendre, tu vois. Tu le rajoutes à ton message. Mais c'est pas forcément le cœur de ton message. Et dans mon cas de figure, j'ai tout fait. J'ai fait beaucoup de gestion communautaire. J'ai une grosse communauté privée avec 2000 personnes. J'ai créé plein de groupes publics, t'en as vu sûrement. Là, c'est un ancien groupe sur l'intelligence artificielle. Là, c'était un groupe OFM. Là, c'est le groupe actuel, Bonsaï Créateur, avec les créateurs Bonsaï. Et il y a des vieux groupes qui ont disparu ou des groupes dont je parle pas, tu vois. Je dis pas que c'est moi qui suis derrière, mais j'en ai géré plein, tu vois. J'ai vraiment une expérience de gestion communautaire. Et je fais aussi de l'email marketing depuis des années et des années. J'ai une grosse liste, tu vois, plus de 100 000 emails. Et clairement, les emails, c'est plus simple. Les groupes, c'est plus marrant, c'est plus vivant, c'est plus enrichissant, il y a plus de retours. En vrai, c'est plus intéressant, mais c'est plus de travail. Donc, si tu fais ni l'un ni l'autre, bah, commence par les emails. Et ça veut dire, il faut collecter des emails. Et pour ça, petite technique, prépare un bonbon. C'est-à-dire une source de dopamine, une source de désir, un truc que les gens veulent voir. Ce qui veut dire, oublie les trucs chiants, genre un produit gratuit. Dis-toi, un produit, c'est des efforts. Les gens, ils veulent pas ouvrir un produit avec 20 modules, des explications, des trucs. Certes, il devrait être payant le produit et là, tu le fais gratuit. Ouais, faut quand même payer avec son temps, avec son énergie et les gens sont pas prêts à faire ça. Et en plus, ça flingue la valeur perçue de ton travail. Si tu commences à offrir gratuitement un truc qui devrait être payant, on se dit... Attends, ce mec se brade, il est nul. Donc, ce que tu fais, tu réfléchis 2 secondes à qu'est-ce que désire ton audience. S'ils veulent un truc divertissant, bah, tu leur files un petit truc secret, court, exclusif, marrant, qu'ils veulent voir. S'ils veulent de la valeur, ok, tu leur files de la valeur. Mais tu fais un petit post, un petit texte ou une mini vidéo exclusive, un petit truc, tu vois, qui se consomme en 2 minutes. Je t'ai dit un bonbon. C'est pas le plat principal, entrée, dessert. Non, non, un bonbon. Une bouchée, facile et agréable à consommer. C'est là-dessus que les gens vont donner leur mail. Alors techniquement, il faut le faire avec une landing page sur Bonsaï. C'est gratuit, c'est facile. Je vais te montrer. Alors là, j'étais déjà sur Bonsaï, t'as reconnu. J'ouvre le menu, je clique sur landing page. Et voilà, j'ai déjà créé tout ça de landing page. Ouais, je m'amuse. Ouais, ça prend 2 minutes à en faire. Regarde, new landing page. Et pour ce bonbon, ce que j'ai prévu, c'est une vidéo avec mon coach qui me met un KO. No joke, je te mets un extrait. Mais j'ai coupé avant la fin. Tu me vois pas quand je me fais défoncer. Bah, pour le voir, là, tu vas donc sur la landing page et tu balances ton email. Ça y est, ma landing page est faite. Il faut juste que je clique sur la redirection. Donc là, ça me propose de rediriger vers l'accueil de mon profil Bonsaï, vers un post, vers un produit, vers la marketplace, vers l'URL, mais je veux le post. Et déjà, j'ai préparé un post qui s'appelle KO from Coach. Donc je sélectionne ce post. Super. Je copie le lien. Et là, j'ai le lien de ma landing page. Si un visiteur vient dessus, il va être redirigé sur cette landing page qui collecte l'email. Et une fois qu'il donne l'email, il est redirigé sur cette page où, il y a la vidéo, tu vois, dans laquelle je me fais défoncer. Et vu que tu rêves de la voir, tu vas vite cliquer dans le lien en description. T'attendras à la fin de la vidéo, tranquillement, on se respecte, À la fin de la vidéo, tu vas voir sur le lien en description, juste là, tu cliques dessus. Et tu vas voir la vidéo. Bah, tu fais pareil de ton côté. Tu fais en sorte que ta landing page redirige vers ce bonbon et tu fous cette landing page dans ta bio, que ça soit sur YouTube, sur Insta, sur Twitter, en description de tes vidéos YouTube, ainsi qu'en commentaire épinglé. Et ensuite, tu répètes l'opération. C'est-à-dire, tu continues de collecter des emails en produisant du contenu gratuit et en offrant des bonbons. Pas toujours le même. Tu peux changer. Et comme pour ton contenu, il faut être créatif. Ah, et c'est ça le secret. T'es créateur de contenu, Bah, à un moment ou un autre, va falloir être créatif. C'est un peu ça le boulot. Salut et bienvenue sur Bonsaï Premium, le Netflix de la réussite. Quel que soit le domaine, tu trouveras les meilleures formations pour atteindre tes objectifs. Gabriel Miquet, idéal pour débuter dans le business en ligne. Expert en affiliation, il t'apprend à vendre le produit des autres. Sans que tu aies besoin de la moindre expertise particulière, il te permet de gagner un vrai complément de revenu, voire même gagner de quoi arrêter ton ancien travail. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands
grands entrepreneurs online tels que Yomi Denzel ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Il va t'apprendre à faire des publicités rentables, que ça soit pour ton propre business ou pour vendre tes services. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la creator economy. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Bonsaï Premium. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire qui va te permettre de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.